Je vous salue tous encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous avons trouvé grâce d'être comptés parmi les vivants. Amen. Si nous sommes là présents, c'est parce que Jésus nous a été favorable. Voilà, bien-aimés, la Bible déclare que mieux vaut un jour dans sa présence que 1000 jours ailleurs. Amen. Ok, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Ruth, au premier chapitre. Nous commençons à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Je répète pour la bonne compréhension. Nous lisons dans le livre de Ruth, premier, à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Naomi, la voyant, résolut à aller avec elle, cessa de lui parler. Elles marchèrent toutes deux jusqu'à leur entrée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut étonnée à leur sujet. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblé, j'étais parti, vide l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Naomi? L'Éternel a témoigné contre moi. Le Tout-Puissant m'a fait du mal. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je pense que ceux qui nous suivent comprennent de quelle manière nous procédons avec nos enseignements. Nous sommes en train de parler sur un grand thème que nous avons intitulé « Est-ce que le Saint-Esprit peut-il habiter dans un vase qui n'est pas totalement pur ?» Et dans cette démarche, nous sommes en train un peu de faire voir que la vie d'un chrétien a comme soubassement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui le véritable Dieu de l'Église. Ici, nous ne parlons pas seulement d'Israël, nous ne parlons pas seulement des gentils qui est considéré comme le païen, mais nous parlons de l'Église qui est l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église a été née à la croix de Golgotha. Et quand l'Église a été née, c'est par là que le Seigneur maintenant nous ouvre la porte pour avoir l'accès à cette grande promesse de la venue de Dieu, de son apparition, où il nous confirme réellement qu'il viendra et il habitera en nous. Et il a dit que nous, quand je dis nous, donc c'est-à-dire que nous qui sommes chrétiens, il a dit, ne savez-vous pas que vos corps
sont le temple du Saint-Esprit. Parce que Dieu voulait quitter son trône pour venir habiter dans l'homme et en faire un demeure. Voilà, bien-aimés, cette richesse qui a fait de nous des hommes de valeur. Parce que le grand Dieu, le Tout-Puissant, il était d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui décide de quitter le ciel, son trône, pour venir habiter dans l'homme, pour qu'enfin l'homme puisse devenir, pour que l'homme se transforme en Dieu, malgré que nous sommes en miniature, mais nous sommes des petits dieux. Voilà l'importance de ce grand rôle que peut jouer le Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant, qui décide de venir habiter dans l'homme. Est-ce que le Saint-Esprit peut-il habiter dans un vase? Un vase qui n'est pas totalement pur. Bien aimé, c'est un choix qu'un chrétien doit faire. J'avais dit dans nos cultes précédents que, bien aimé, le Saint-Esprit c'est quelque chose de nouvel qui doit venir dans une personne nouvelle. Jamais le Saint-Esprit ne pouvait venir entrer, habiter dans une personne qui n'est pas renouvelée, c'est-à-dire qui n'est pas réellement ou totalement née de nouveau. La naissance, la nouvelle naissance, implique le changement de la nature de la personne. Celui qui a accepté volontairement la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Voilà ce matin, toi qui m'écoutes. Bien-aimé, de partout où vous me suivez, laisse-moi te dire que Jésus est notre bénédiction ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jésus est notre bénédiction. Si nous sommes encore bien-aimés comptés parmi les vivants, c'est parce que Jésus nous a fait grâce. C'est par ce mot que je voulais introduire ma prédication de ce matin. En continuant à parler de ce que nous avons prêché jeudi passé. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire que nous connaissons très bien. L'histoire qui vient nous révéler encore sous ce sous-thème de l'attachement, de comment Ruth s'est attachée avec Naomi. J'avais déjà expliqué, Naomi était la belle-mère de Ruth. Naomi était israélite, elle vivait à Bethléem. Comme je l'avais expliqué que Bethléem signifie la maison de pain. Mais quand a régné dans cette maison de pain, il y a eu famine. Il y avait la famine qui régnait à cette époque. Parce que vous trouverez que le livre de Ruth se situe entre le livre des Juges et le livre de Samuel. Or, dans le livre des Juges, la Bible dit ceci, que c'était une période, une époque où, par le premier, qui est lié au premier verset de ce livre de Ruth, qui dit que au temps des juges, il n'y avait plus de roi en Israël. Il n'y avait plus personne qui pouvait contrôler le peuple de Dieu. Et cela a engendré quoi? Il y a eu l'anarchie, il y a eu le désordre, et que tout le monde pouvait faire ce qui lui semblait bon. Est-ce que c'est là ce qui fait, à cette époque que nous traversons, nous vivons en ce moment, est-ce que nous ne voyons pas aussi l'anarchie aujourd'hui? Est-ce que nous ne voyons pas aussi des désordres par rapport à tout ce que nous vivons? Nous voyons dans le quotidien comment va le monde. Est-ce que nous ne voyons pas que cela peut être lié
à cette époque des juges, où il n'y avait plus de roi en Israël, où le peuple avait rejeté leur Dieu, où tout le monde pouvait faire ce qui lui semblait bon. C'est dans cette période où le Seigneur maintenant suscite un enseignement pour nous parler, nous révéler par l'histoire de ce livre de Ruth, où nous voyons l'éloignement de Naomi, qui était considéré comme un peuple de Dieu, mais qui s'est écarté, qui s'est éloigné de Dieu, parce qu'il y a eu la famine dans le pays. Bien aimé, à combien de fois dans nos vies, nous n'avons pas passé traversé des moments difficiles, des moments compliqués, qui peuvent être considérés comme des moments de famine dans notre vie. Et que beaucoup ont décidé d'abandonner le Seigneur, de se rétrograder, de reculer en arrière, parce que telle ou telle chose ne marche pas. Telle ou telle chose ne va pas mieux. Combien parmi nous ont rejeté le Seigneur parce qu'il y a une situation? C'est ce qui est arrivé aussi dans la vie de Naomi. Je vous avais expliqué que Naomi, ce nom signifiait ma précieuse, ma gracieuse, ma joie, ma délice. Mais quand le prêtre est arrivé, elle a préféré, avec son mari et ses enfants, renoncer à la fidélité de Dieu pour quitter Bethléem, là où régnait la famine plutôt, et aller chercher la vie dans les régions de Moab. Un pays qui était considéré comme un pays abominable aux yeux de Dieu. Parce que Moab veut dire tout simplement ce qui vient du Père. Mais de quel Père vient Moab? Pas le Père qui est notre Dieu créateur, mais le Père qui est l'autre qui avait fait l'inceste avec sa fille. Voilà, bien-aimés, de fois nous quittons la maison de Dieu, qui est Bethléem, qui est la maison de pain, les lieux où le Seigneur attend de nous les adorations. Dieu attend de nous la louange, la fidélité, l'intégrité, l'obéissance, la discipline. C'est là où le Seigneur nous châtie bien, parce qu'il nous aime bien. C'est là où on doit observer la parole de Dieu. C'est là où on doit rester fidèle à sa parole. Mais quand il y a une petite épreuve, nous chancelons facilement. Amen. 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 La Bible dit ceci. Quand Naomi a déclaré au devant de ses belles filles, Orpa et Ruth, de retourner dans la maison de leurs parents. Mais il y a un élément ici que je veux signifier. Quand Naomi part, il ne parle pas en termes de la maison du Père, mais il parle de retourner à la maison de votre mère. Pourquoi Naomi n'invoque pas le nom du Père? Et on a vu la première personne qui s'est inclinée à cette offre de Naomi, qui a accepté plutôt à cette offre de Naomi, c'est Orpa, sa belle-fille, qui après tous les discours de Naomi, elle a accepté de retourner vivre avec ses parents et rester à Moab. Tandis que Ruth, de son côté, elle a pu témoigner son affection, son amour, son attachement à sa belle-mère, Naomi. Que nous cache cette histoire? Que nous cache cette révélation? Quelle est la pensée de Dieu
qui est caché dans cette histoire, bien-aimés dans le Seigneur. Nous qui sommes le peuple de Dieu, nous qui sommes des enfants de Dieu, toi qui m'écoutes, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te rappeler, laisse-moi te dire que tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu. Et Jésus de Nazareth, il a versé son sang pour toi. Jésus t'aime, Jésus t'a sauvé. C'est pourquoi tu es appelé Église, parce que tu as été né à la croix de Golgotha, là où le sang et l'eau étaient sortis, là où l'Église avait pris sa naissance. Lorsque cette parole de ce matin puisse réveiller ta conscience, lorsque cette parole de ce matin puisse bien t'aider à t'attacher encore au Seigneur, on ne peut pas parler du Saint-Esprit si tu ne t'attaches pas au véritable Dieu. Parce que le Dieu que nous prions, il est aussi le Saint-Esprit. Il ne peut pas habiter dans un vase qui n'est pas totalement pur. Quand vous vous convertissez à la bonne nouvelle, vous devenez chrétien, vous êtes né de nouveau. Le Seigneur, que nous appelons ici le Saint-Esprit, il entre en toi. Mais il doit marcher avec toi dans la sanctification. Il doit marcher avec toi dans la sainteté. Il doit marcher avec toi, bien aimé, par toutes ses attributions, comme consolateur, comme paraclet, comme celui qui sera à tes côtés dans tes afflictions, dans tes douleurs, dans tes problèmes, dans tes difficultés, dans ta maladie. Il sera là parce qu'il a décidé d'habiter en toi et de faire de toi un demeure. Voilà l'amour de Dieu. C'est tu as assez nouveau. Mais pour que tu puisses avoir accès à toutes ces facultés, le Seigneur nous recommande de rester attaché à sa parole. Attaché à tout ce qu'il a dit, à toutes ses promesses, de rester fidèle, de rester obéissant, afin de pouvoir donner l'espace à cet esprit qui est appelé Christ de faire un travail en toi. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, ce que dit la parole. La Bible dit ceci. Naomi voyant, Naomi la voyant, résolue à aller avec elle, cessa de lui parler. Elles marchèrent toutes deux jusqu'à leur entrée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut étonnée à leur sujet. Et les femmes disaient, est-ce cela Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Mara, c'est-à-dire l'amertume, quelque chose de mauvais. Parce que Naomi s'était vue qu'elle n'était plus la personne qu'elle était auparavant. Vous savez, quand on s'éloigne de Dieu, quand on abandonne le Seigneur, quand on s'écarte de Dieu, bien aimé, quand on pense vivre en dépendance de soi-même, quand bien aimé on réalise qu'on est capable de quelque chose et on met Dieu de côté, bien aimé, les conséquences nous corrigent. La Bible dit ceci, Pierre demande à Jésus, Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, qu'allons-nous recevoir? Écoutez la réponse de Dieu. Dieu est bon, vous devez aimer Jésus, vous devez aimer votre Dieu, parce qu'à part Dieu, vous n'avez pas quelqu'un d'autre à qui bien aimer s'attacher. Oui, les humains, les amis, nos membres de famille, oui,
Ce sont des gens avec qui on peut s'attacher aussi. Mais, bien aimés, ils sont limités. Ils sont limités. Seul Jésus, l'absolu, qui est illimité. Lui seul ira avec toi juste dans la tombe. Amen. Lui seul sera avec toi dans le bon comme dans les mauvais moments. Ni ton père, ni ta mère, ni ta femme, ni ton mari. S'attacher à ton frère n'est pas mauvais. Mais ce que moi je te conseille, l'avantage est plus quand on s'accroche à la parole de Dieu, quand on s'attache à Jésus, parce que Jésus a confirmé cela en répondant. Pierre, il dit, tu as tout quitté, tu es venu vers moi, mais regarde ce que je te promets. En ce temps où je te parle, dans le présent, tu auras le centuple. Et dans le temps, dans le futur, dans le temps à venir, parce que le temps appartient à Dieu. Le futur est incertain, mais le futur est entre les mains de Dieu. Personne ne sait ce que Dieu fera demain. C'est pourquoi je te conseille de te confier au Seigneur. Je te conseille de se rester attaché à Dieu. Parce que le lendemain ne t'appartient pas. Les gens peuvent te rabaisser ce matin. Les gens peuvent te rabaisser aujourd'hui. Mais pendant qu'ils te rabaissent, Dieu peut t'élever. Dieu t'élève. Ta vie ne dépend pas de ce que les gens disent sur toi. Ta vie dépend de ce que Dieu a décidé, de ce que Dieu dit sur toi. Parce que dans Romains 8, la Bible dit que nous avons été prédestinés de Dieu. Quand Dieu te prédestine, il forme un projet pour toi. Quand Dieu te prédestine, il a un programme bien détaillé, bien défini pour toi. C'est pourquoi la Bible dit que non, il est le maître des temps et des circonstances. Quand tu t'attaches au Seigneur Jésus, quand tu t'accroches, bien aimé, jalousement à la parole de Dieu, l'avenir devient certain. Et cela éclaire même la destinée. Ton parcours sera destiné, sera éclairé plutôt. Amen. 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 Combien de ceux qui sont les nôtres, que nous avons vus hier, qui étaient je ne sais pas quoi, et aujourd'hui, si tu compares leur vie, tu verras. Ils ne sont plus ce qu'ils étaient hier. Parce que le lendemain, l'avenir appartient à Jésus. Tu peux être malade ce matin. Mais confie-toi à l'Éternel. Tu ne sais pas ce que Dieu fera demain. Tu peux ne pas être, je ne sais pas, marié ou quoi, ou pas d'enfant. Ou les gens te réprimandent, les gens te bafouent, te jettent, bien aimé, te négligent. Mais ce matin, je renouvelle ta foi. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à Dieu. La Bible dit ceci, rien n'est impossible à celui qui croit au Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Si Dieu lui-même, par sa grandeur, il a visité le prophète Ézéchiel pour lui dire, va dans la vallée et prêche, déclare sur les ossements séchés. Les os qui étaient séchés sont revenus à la vie. Mais combien a plus forte raison t'aimes bien que tu es encore vivant? Tu es encore vivante. Pourquoi désespérer? Pourquoi désespérer bien aimé dans le Seigneur? Attache-toi à Dieu. Accroche-toi à la parole. Fais confiance à la parole. Rumine la parole. Tiens bien fort cette parole. Fais confiance à cette parole. Le futur appartient au Seigneur. Amen. Amen. Les médecins peuvent déclarer sur toi la mort. Les médecins peuvent dire sur toi quelque chose. Mais toi, dis-toi que celui qui m'a créé est vivant. Celui qui m'a créé n'a pas encore dit les derniers mots. Alléluia. Amen. Naomi a dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Mais Jésus a dit à Pierre, le centuple maintenant. Mais dans le futur, tu auras la vie éternelle avec persécution. Vous savez, la vie chrétienne n'annule pas les épreuves. Le Seigneur ne donne jamais la révélation avec sa réponse. Il a dit à Joseph, tu deviendras gros. Tes frères
s'agenouilleront devant de toi. Ils lui montrent par une vision, au travers d'une fleur. Mais quelques années après, les tribulations ont suivi Joseph. Il se retrouvait en prison. Mais comme Dieu ne ment jamais, par ses attributions, il ne dort pas, il ne ment pas, il n'est pas un homme. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il avait révélé à Joseph, c'est accompli. Tu peux traverser des moments difficiles, c'est une période qui passera. Tu peux être dans une difficulté, c'est une période qui passera. Mais ce matin, je te renouvelle encore la confiance. Bien-aimé, relève la tête, marche la tête haute, parce que tu as un Dieu puissant. Amen. Tu as un Dieu redoutable. Tu as un Dieu, bien-aimé, qui est un Dieu qui détient sa parole et qui l'accomplit. Amen. La maladie ne peut pas déterminer la destinée que le Seigneur a prédit pour toi ou a préparé pour toi. Mais le Seigneur est capable. Ce matin, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ, c'est cet esprit-là que nous prêchons ce matin. Christ, c'est cet esprit-là, le Saint-Esprit qui doit habiter en toi, qui est le consolateur véritable. Quand il a dit à Pierre, je dois partir, je dois mourir, Pierre s'est opposé. Il dit non, tu ne peux pas mourir, tu ne peux pas partir, parce que Jésus était leur consolation. Jésus savait que s'ils partaient, ils vont rester comme ça, abandonnés, délaissés. Mais il les a dit, non, je vous fais une promesse. Il est préférable que je m'en aille. Et après, viendra l'autre corps, consolateur. Le Saint-Esprit. Parce que Jésus savait que non, si les disciples restaient comme ça, parce que pendant qu'ils étaient avec eux, ils étaient consolés. Jésus guérissait les malades, ressuscitait les morts. Jésus n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Mais il a vu que s'il partait, les disciples vont rester dans les soucis, dans la tristesse. De dire que l'homme du bien qui est à nos côtés, l'homme du bien qui est avec nous. Bien aimé, quand on découvre Jésus, cela transforme la vie d'une personne. Le problème, c'est parce que peut-être on n'a pas très bien convenablement découvert la personne de Jésus-Christ. Quand Jésus, comme il est une semence, quand il entre dans l'homme, l'homme change. Amen. Quand Jésus entre, bien aimé, tu ne peux jamais croiser Jésus le matin et qu'il te donne son esprit et que le soir il retire son esprit. Non. Quand Dieu donne son esprit, parce qu'il sait que celui-là c'est ma fille, c'est mon fils. Parce qu'il a dit, au dernier jour, je répandrai de mon esprit. Si toute chair. Tu es un enfant de Dieu. De quel esprit? Quel est l'esprit qui t'anime? Si c'est l'esprit de Christ, ce matin, fais confiance à cet esprit de Dieu que nous appelons le Saint-Esprit, qui est même la personne de Dieu dans l'homme. Vous savez, les persécutions viendront, les tribulations seront là. Il n'y a nulle part où les Écritures disent que non, voilà, comme tu dis, moi dans Zambé, tu ne peux pas manquer à manger. Non, ça peut manquer. On a vu même l'histoire des Job souffrir. Nous connaissons. Il y en a tant dans la Bible des histoires. Mais la confiance en Dieu. L'assurance. L'assurance. Est-ce que tu pries réellement le Seigneur? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'as croisé? Est-ce que tu l'as trouvé sur ton chemin? La Bible dit que jamais personne ne peut croiser le Seigneur et rester le même. Quand il entre en toi, il te transforme. Regardez ce qui se passe maintenant.
l'attachement de Ruth, elle a laissé. Ok, retournons à Bethléem, parce que la vie maintenant est redevenue meilleure à Bethléem. Vous savez, j'insiste sur ce passage, parce que Dieu gère les moments et les temps et les circonstances. L'homme peut être dans le péché le matin et le soir il se répand. Il se convertit à la bonne nouvelle. Il peut le matin être un assassin, un voleur, un cupidique. Mais le soir, il donne son cœur à Jésus. Il sera sauvé. S'il demeure dans la vérité, il marche avec Dieu, il se décharge. Il se débarrasse de tout le mauvais, tout le mal qu'il faisait auparavant plutôt. Bien aimé, cette personne sera sauvée. Naomi ne savait pas que Ruth avait vu et avait compris ce qu'elle représentait. Vous savez, quand un chrétien s'éloigne de Dieu, il est maintenant dévoué à tout. Vous savez, le livre de Ruth, plus tard quand Ruth arrive avec Naomi à Bethléem, les gens regardaient Naomi parce que je vous avais dit, dans l'attachement, quand tu t'attaches à quelqu'un, la première des choses, tu dois d'abord identifier la personne à qui tu veux t'attacher. Il y a certains attachements que par cet attachement-là, ta vie sera détruite. Il y a d'autres attachements qui seront bénéfiques pour toi. Mais il faut toujours, bien aimé, observer, regarder la personne avec qui tu veux t'attacher. Ici, je conseille plus aux enfants de Dieu de s'attacher au Seigneur, au moyen de sa parole, et que tu auras l'accès au Saint-Esprit. Vous savez que Ruth n'était pas israélite, elle était moabite. Un peuple qui était même interdit jusqu'à la 10e génération d'entrer dans la congrégation de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont prédestinés même à un égarement éternel. Il y a des gens même qui sont là sur cette terre, mais qui ne sont pas prédestinés pour le royaume des cieux, vous le savez. C'est pourquoi le Seigneur nous tend sa main, la main de grâce. Il te laisse le temps de se repentir, de revenir à lui, pendant que tu es encore vivant. Tu attends quoi? Tu attends que tu meurs. Tu attends, bien-aimé, quand les choses deviendront compliquées. C'est maintenant, quand vous écoutez la voix du Seigneur, n'endurcez pas vos cœurs. Nous lisons en Marc chapitre 10. Si maman lui fait lire pour nous, Marc chapitre 10, verset 17 jusqu'au verset 21. Marc 10, 17 jusqu'au 21. Je lis la parole de Christ. Amen. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé les mains, et lui dit, il te manque une chose, va, vends
tout ce que tu auras, tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Amen. Vous savez, Jésus-Christ aime même les incrédules. Lorsque Jésus regarde ce jeune homme riche et voit combien ce jeune homme était aimable, parce que Jésus savait que la chair est toujours opposée à l'esprit, selon ce qui est écrit dans Galates, chapitre 5, verset 17. Les désirs de la chair sont toujours opposés à ceux de l'esprit. Vous savez, le jeune homme vient et demande à Jésus, Seigneur, je vais aller dans le ciel. Laisse-moi bien aimé te rappeler ce matin. Si nous venons à l'église, c'est parce que nous poursuivons le royaume. Et vous savez, quand Jésus lui pose la question, il lui dit, observe les commandements de Dieu. Attache-toi au commandement de Dieu. Attache-toi à la parole du Seigneur. Le jeune homme lui répond, il dit, Seigneur Jésus, je les ai toujours observés depuis ma jeunesse. Et Jésus lui regarde et lui dit, mais je vois que tu es trop riche. Va, fais quoi? Vends tous tes biens et donne aux pauvres. Et c'est par là que le jeune homme s'est décroché. Il dit, mais ce que tu me demandes là, Seigneur, c'est trop lourd pour moi. Tout ce que j'ai adquis, tout ce que j'ai reçu dans ma vie, tu me demandes de vendre tout et de donner aux pauvres. Là, moi, je me dis en moi que le jeune homme a calculé les coûts de la vie par rapport aux souffrances qu'il a subies ou qu'il a vécues pour arriver à acquérir cette richesse. Oh, la Bible dit ceci. Là où est caché les trésors de l'homme, c'est là où se trouve son cœur. Oh, quand le cœur s'éloigne de Dieu, tu tombes dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est quand tu prends ton cœur, tu le donnes à quelque chose d'autre au lieu de le donner à Dieu. Parce que Dieu demande à nous que nous puissions lui donner nos cœurs. Pourquoi je reviendrai sur ça? Pourquoi c'est là où même je voulais me baser encore? Pourquoi seulement le cœur? Pourquoi seulement le cœur? Dieu avait vu que dans ce jeune homme qui essaie de manigancer, comme quoi qu'il prétend entrer dans le royaume des cieux, mais il n'était pas bien préparé, il n'était pas convaincu, il n'était pas bien aimé, prêt pour le royaume. C'est ce qui est arrivé à Naomi. Parce qu'à Bethléem, il y avait la famine, il y avait une épreuve qui était là. Combien de ceux qui sont de nous, qui se disent chrétiens, il suffit seulement qu'il y ait un petit vent qui souffle et tu vois directement sa nature. Si tu veux voir vraiment les vrais enfants de Dieu, il suffit qu'il y ait un petit problème. Tu vas voir, le langage va changer. L'attitude va changer. Il peut même, bien aimé, te proposer même la bagarre. Il peut me dire que tu vas voir ce que je vais te faire. Un enfant de Dieu. Oh, le Saint-Esprit, quand il vient, bien aimé, il y a quelque chose de nouvel dans une personne nouvelle. Amen. Un enfant de Dieu ne peut jamais manger une nourriture et la vomir et reprendre la même nourriture. Parce que la bagarre chez moi n'existe plus. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Amen. Il suffit de voir, quand une tempête souffle dans la vie d'un enfant de Dieu, tu verras sa nature. Nous
nous disons des choses, des fois parce que nous ne sommes pas encore confrontés à des situations. Il suffit qu'il y ait une maladie. Et tu vois la foi diminuer. Jésus a vu. Ce sont des paroles. Oh, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur qui parle la bouche. Il dit, Seigneur, que puis-je faire pour entrer dans le royaume des cieux? Il a dit d'abord, observe-les. Vous connaissez cette histoire? Je l'ai prêché plusieurs fois ici à l'église. L'idolâtrie, c'est quand vous remplacez quelque chose d'autre dans le cœur à la place de Dieu. C'est ça, mettre Dieu de côté. Quand vous n'observez pas la parole, dans votre habillement, dans votre accoutrement, dans le mariage, vos réponses, vos langages auprès de vos maris, de vos femmes, bien aimés, on sait voir un chrétien par un comportement, on sait voir un chrétien par une nature, on sait voir un chrétien par sa façon de faire les choses. Bien aimé, quelle est la vie qu'il présente? Même dans sa famille, même en dehors de sa maison, quelle est la vie que tu présentes? Il suffit de l'approcher et tu comprendras réellement si la personne au-devant de qui tu parles est réellement régénérée, renouvelée. Alléluia. Amen. Jésus aime même les incrédules. Celui qui demeure près du Seigneur et qui vit jour après jour avec lui est transformé en son image. Quand tu vis du jour au jour, papa, vous ruminez la parole, vous la méditez, vous la confessez, du jour au jour, vous refléterez l'image de Dieu. Parce que l'esprit dans l'homme, c'est ce qui reflète l'image de Dieu. À nous. L'amour du Christ nous entraîne. Ceux qui se sont éloignés et qui reviennent sont alors reçus avec joie. Voilà pourquoi ce matin, si tu t'étais égaré, reviens au Seigneur. Tu seras reçu avec joie. Jésus n'est pas venu condamner. Il est venu même récupérer, chercher ce qui était perdu. C'est pourquoi nous l'appelons le racheteur. Il est venu nous racheter, nous chercher. Nous étions vendus, maintenant il a payé un prix à la croix, il est venu nous récupérer, nous racheter, bien-aimés dans le Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Ruth ne connaissait pas toutes ces choses, mais Ruth avait vu, parce que Ruth, vous savez, ce que dit l'hébreu, j'aime bien ça. Ruth avait vu ce que Naomi ne pouvait pas voir. Parce qu'à Naomi, il lui manquait la foi, qui voit. C'est lui qui est invisible. Oh, vous savez que notre Dieu que nous prions, c'est un Dieu que nous prions invisiblement par les yeux physiques, mais visiblement par les yeux de la foi. Le Dieu de la foi, c'est un Dieu compliqué, bien-aimé, pour marcher avec lui. Parce que les Juifs ont dit, mais ce Dieu-là que nous n'avons pas vu, que nous ne connaissons pas. Jean a dit, moi je le connais, je l'ai même touché. Il dit, non, laisse-nous réfléchir. Quand tu parles à quelqu'un de Jésus, il te dit, je vais devoir repenser, réfléchir. Dis-toi que c'est compliqué. Mais nous avons cru à ce Jésus, à ce Dieu-là, par la foi, sans pouvoir les voir avec les yeux physiques. C'est ce que dit Hébreu. Hébreu 11, 27, tu verras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus. C'est pourquoi quand Naomi est retournée dans la maison de Père qui est Bethléem, il a dit non, j'étais parti, mais pleine. Je reviens mais vite. Vous savez, le Seigneur peut parfois permettre des épreuves dans nos vies pour nous ramener à une repentance. C'est vrai que le Seigneur peut permettre certaines choses qui nous arrivent parce qu'il châtie bien ce qu'il aime bien.
pour te protéger. Comme je venais de vous dire ici en Romains 8, la Bible dit que nous avons été prédestinés. Oh, Satan vient même pour tromper, même voir les élus. Accroche-toi, attache-toi au Seigneur jusqu'à la fin. La Bible dit ceci, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé, bien-aimé. Tu es encore vivant, tu n'es pas encore mort. Pourquoi tu relâches? Pourquoi tu relâches la parole de Dieu? La vie de prière s'est éteinte. La vie de l'église n'en parle même pas. Tu y vas, mais tu ne te convertis pas. Tu ne reflètes pas l'image d'un chrétien authentique. Tu t'attends avec Dieu. T'attends plutôt. Quand il y a une épreuve, tu es abattu totalement. Où est ta foi? Alléluia. Vous savez, quand le jeune homme dit cela à Jésus, Jésus dit à ses disciples, il dit, regardez ce jeune homme. Il prétend être candidat du royaume. Mais ce que je lui ai dit, cela lui a choqué et puis il s'est en allé. Et Jésus réplique, il dit, mieux vaut un chameau dans un trou d'une aiguille qu'un riche dans le royaume. Parce que les riches n'hériteront pas le royaume. Vous savez, les riches ici que parle Jésus, Jésus ne voulait pas parler de la richesse comme l'argent. Jésus voulait parler de la richesse comme tout ce que l'homme détient dans son cœur. Jalousement, cela est incomparable à la richesse. Il y a des gens qui gardent jalousement certaines habitudes, certains comportements, et que cela est devenu comme une habitude dans leur quotidien. Ça devient une richesse. Il y a des personnes qui sont enfants de Dieu, mais qui n'arrivent pas à se séparer avec l'impudicité, par exemple. Il y a des gens qui se disent enfants de Dieu, qui n'arrivent pas à se séparer avec l'ivrognerie, par exemple. Avec les mensonges, par exemple. Ça, c'est devenu maintenant une richesse. C'est ça le langage de Jésus. Accrochez-vous à Dieu, bien-aimés. Il dit mieux vaut un chameau. Parce que le chameau, je voulais expliquer plusieurs fois, c'est un animal qui a le caractère des animaux du genre le ruminant, qui mange et qui garde ce qu'il a mangé, parce que c'est un animal aussi qui est adapté dans le désert. Oh, l'animal que nous mangeons, c'est la parole de Dieu. Mais quand tu seras dans le désert, tu vas faire quoi? Tu vas sortir ce que tu avais mangé. Cette parole, c'est ce qui va te nourrir, te soutenir. Même dans le temps que la maladie est là. Mais qu'est-ce que la Bible dit à propos de la maladie? La parole que tu avais écoutée, la prophétie qu'on avait prédit sur toi. Parce que tu es un chameau, tu as la nature d'un chameau, voilà. C'est le chameau qui est habilité et qui a l'accès au royaume de Dieu. Et non un riche. C'est pourquoi j'ai dit que beaucoup ont transformé leur cœur dans un siège d'idolâtrie. Parce que Dieu n'habite plus dans leur cœur, mais sont leurs besoins, les choses de la vie qui occupent l'espace du cœur. Oh, le cœur, quand on parle de cœur, on voit l'âme. L'âme a quoi? L'âme a trois parties, vous le savez. L'âme a quoi? Le pensée. L'âme a l'émotion et l'âme a la volonté. Quand ton âme n'est pas en bon état, le cœur non plus ne sera en bon état. Et tes émotions seront contrôlées par l'ennemi. Ta volonté te poussera à de mauvaises choses. Paul dit, ce que je ne veux pas faire, c'est ce qui m'arrive. Ce que je cherche à faire, c'est ce que je crains, c'est
Ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a atteint. Alléluia. Qui me délivrera de ce corps du Père? L'âme a ces trois parties. Pensée, émotion et volonté. Il y a des émotions. Les gens de la vie viennent, ils bouleversent tes émotions. Mais que dit la parole de Dieu à propos de tes émotions? Que dit la parole de Dieu à propos de tes pensées? Un enfant de Dieu, ses pensées sont toujours liées à la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, sa volonté, et c'est de faire la volonté aussi de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit à ce jeune homme, vends tout. Comme dans son cœur, il était riche. L'amour de bien matériel. Il s'est éloigné, il s'est écarté. Oh Seigneur Jésus. Nous continuons avec cet enseignement. On a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce qu'on n'a pas encore révélé ce qui est arrivé après que Naomi et Ruth soient installées à Bethléem. Naomi ne connaissait pas. N'avait pas l'espérance de Bethléem. Mais il avait l'espérance de la personne qui était au-devant de lui. C'est pourquoi il a dit, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu habiteras, j'habiterai. Ça sont des témoignages authentiques. Des gens qui ont la vision de voir un Dieu invisible. Toi, tu t'attaches à quoi? Tu t'attaches à quoi? Au monde. Parce que tu es en Belgique, tu es en France, tu es au Congo, je ne sais pas où. Tu t'attaches à quoi? À ton père? À ton oncle? À ce qui a dit tes tantes? Non. Alléluia. Nous devons nous attacher au Seigneur. Et quand on s'attache au Seigneur, c'est le Saint-Esprit maintenant qui va nous aider. Ce matin, que cette parole te bénisse. Si tu décides de retourner à Jésus, Jésus est encore capable même de te guérir. Jésus, peut-être que tu n'as pas encore connu une expérience personnelle avec lui. Mais il suffit d'ouvrir ton cœur et de te débarrasser de toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises émotions. Parce que les épreuves sont devant de toi. Mais regarde, qu'est-ce que dit la parole? Je n'ai pas eu assez de temps pour parler. Même les pasteurs, nous les hommes de Dieu que vous voyez, pour s'attacher à un homme de Dieu, c'est lui qui prêche, tu dois bien aimer. Voir les risques que tu peux prendre. Vous savez ce qui est arrivé à Aaron? Ce qui est arrivé à Aaron, quand Moïse est monté à la montagne, ce qu'il a fait avec le peuple, il a détourné le peuple pour changer la vision en leur donnant un veau d'or. Accrochez-vous au Seigneur. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.